Bonjour les amis. Alors cette émission est en deux parties. Deux parties parce que la première partie a des droits d'auteur et j'ai été obligé de faire ça, sinon ça allait ralentir le référencement et donc le partage et le fait que un maximum de personnes puissent voir cette vidéo, puisque le but c'est d'informer au maximum. Vous verrez qu'en deuxième partie, je réitère l'émission, je vous rediffuse l'émission pour m'assurer qu'il y a un maximum de personnes qui l'aient vue. Cette interview avec Emmanuel de Saint-Hildegarde, la chaîne Saint-Hildegarde, dans laquelle est démontré que grâce à Saint Jean-Paul II et à Benoît XVI, la Sainte Église apostolique, la tradition de l'Église de Jésus-Christ a été préservée et que cardinal Giorgio Bergoglio n'est pas le pape. Donc il n'a jamais été élu pape, ils sont tombés dans le piège et c'est très bien expliqué dans la deuxième partie de l'émission que je vous invite à regarder. Faites bien circuler, abonnez-vous évidemment, mais surtout partagez les amis. Et partagez avec vos prêtres, partagez avec vos évêques. Il faut qu'ils soient informés. Il y en a qui ne le sont pas. Pour X ou Y raison, je ne vais pas rentrer là-dedans. D'autre part, vous allez voir dans la première partie, on m'a envoyé un florilège de démonstration que, en effet, le cardinal Bergoglio se reconnaît, sait très bien qu'il n'est pas le pape et il refuse qu'on embrasse son anneau pontifical. Alors certaines personnes diront, je le comprends, c'est intelligible, c'est très compréhensible, que c'est de l'humilité, mais vous allez voir dans le florilège que c'est pas du tout de l'humilité, c'est parfois même de l'agressivité, voire de la violence. Donc il y a une raison derrière ça. D'ailleurs, j'invite notre ami Arnaud Dumouche, qui est mon frère en Christ, que j'aime, pour qui je vous demande de prier. Arnaud, explique-toi. Qu'en penses-tu? Pourquoi ne veut-il pas qu'on embrasse son anneau pascal, j'allais dire, l'agneau pascal, l'anneau pontifical? Je ferme la parenthèse. Aussi, certaines personnes, j'ai eu des messages qui me sont revenus en disant que oui, Cyril est en révolution. Pas du tout. Là, c'est très mal me connaître, que j'ai un tempérament un peu dans la force de l'Esprit Saint parfois, inévitablement. C'est un charisme. Mais de la violence, sûrement pas. Croyez-moi, la violence, je sais ce que c'est. J'en ai eu toute ma jeunesse. J'ai fait des arts martiaux pendant plus de 10 ans, quand j'étais enfant et jeune, adulte, et j'ai été violenté petit en plus. Donc la violence, je connais. Croyez-moi, je ne suis pas du tout violent. Et si je suis un peu emporté parfois, ça ne sera qu'à l'exemple, c'est un peu fort comme mot, mais à la ressemblance, même si j'en suis pas du tout digne, de Saint Jean-Baptiste ou du Seigneur lui-même, encore moins digne, dans le temple quand il prend une corde pour faire un fouet. Et pareillement, Saint Jean-Baptiste qui parle avec une voix forte et qui demande au peuple de préparer les chemins pour le Seigneur. Voilà, c'est la seule force qui va sortir de moi, et le tempérament qui va taper du poing sur la table, ça ne sera que pour ça. Sinon, je demande au Seigneur de me préserver dans l'amour et sa douceur. Si je m'emporte, alors je sais savoir demander pardon, je sais me mettre à genoux devant un homme et demander pardon. Parce que c'est ça un homme christocentré. Ce que je voulais vous dire d'autre, j'ai parlé du florilège qui arrive, en effet, la deuxième partie vous le savez déjà. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit les amis, et donc je vais vous inviter à regarder ce fameux florilège. Vous allez voir qu'il refuse qu'on embrasse son anneau pontifical. Et ah oui, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que je suis, à défaut de ce que je ne suis pas, puisque certaines personnes m'accusent, c'est un peu fort, mais on commence à dire que je suis en révolution. Non, je ne suis pas en révolution, je suis un lanceur d'alerte. Voilà ma vocation, et elle n'a pas vocation à faire que ça d'ailleurs. Ça n'est pas ma seule vocation, pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas m'éterniser sur le cas cardinal Bergoglio, même si c'est une grosse pierre de mon travail, entre guillemets. Mais oui, lanceur d'alerte, parce que, voilà, c'est mon charisme, c'est mes talents, et c'est ce que le Seigneur me demande de faire. Il y a une place pour chacun. Tout le monde ne peut pas être comme moi, avoir une chaîne et pouvoir dire ce que je dis à l'écran.
bien ou mal, peu importe, mais que le fond passe et que ce soit transmis afin que un maximum du troupeau de Dieu soit informé. Okay, ça, c'est mon charisme donc. Et donc, c'est ce que je fais. Je ne suis pas là en révolution. Je suis là pour dire la vérité qu'on essaye de mettre sous le tapis et qu'on veut vous cacher. C'est tout. J'invite personne à rentrer en révolution, en tout cas pas aujourd'hui. J'ai quelque chose à vous dire sur le roi de France, sur le grand monarque. Mais je le garde pour la fin de cette première partie. On reconnaît un arbre à ses fruits, les amis. Pourquoi je suis un lanceur d'alerte? Parce que vous avez d'un côté le cardinal Bergoglio qui n'est pas pape et qui vous invite à s'offusquer qu'on ne puisse pas bénir les couples homosexuels par exemple, ou qui protège des cardinaux, voire des évêques qui sont reconnus officiellement comme criminels envers des enfants, de la manière dont vous le savez. Ça, c'est une réalité. Okay, ça, c'est pas moi qui l'invente. Ça, c'est la vérité, les amis. Okay, d'un autre côté, vous avez des personnes comme moi qui vous transmettent le message du Christ. Et qu'est-ce que dit le Christ? Il dit qu'il nous aime. Okay, est-ce que vous avez entendu le pape François dire aux homosexuels: sachez, mes frères homosexuels, que Jésus vous aime, qu'il a racheté vos péchés à vous comme à nous tous. Nous sommes tous pécheurs. Est-ce que vous l'entendez dire ça? Est-ce que vous l'entendez vous appeler le peuple de Dieu à aller se confesser, à changer de vie et à croire en la force de l'Esprit Saint pour guérir et rééquilibrer nos vies et se libérer du péché de la chair, de ce monde, de l'amour de ce monde? Est-ce qu'il vous invite à faire ça, le cardinal Bergoglio? Non. Voilà ce que les lanceurs d'alerte comme moi font, les amis. Okay, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus est réel. Sa force est véritable. Il est vivant. Okay, et vous avez une myriade d'exemples. Allez sur la chaîne. J'en connais pas de meilleur pour vous montrer les exemples d'évangélisation, plutôt de témoignages. C'est MDML, la chaîne de Notre-Dame des Lumières, je crois que c'est .fr. Excusez-moi, il y a un tracteur. Mais c'est la... J'allais dire, oui, c'est les qui travaillent dans les champs en ce moment. Allez sur sa chaîne de Monsieur Alberto Malouf, si je ne me trompe pas de son nom, mais je crois que c'est bon, c'est ça maintenant, puisqu'il fait 2-3 fois que je fais attention à son nom. Il faut que j'enregistre pas mal de choses, donc des fois je peux me tromper. Et oui, vous allez avoir des témoignages merveilleux que Jésus est vivant et qui guérit son Église. Vous allez voir des personnes d'autres religions venir à la vraie foi catholique. Vous allez voir des malades guérir. Vous allez voir des athées se convertir. Vous allez voir des paralysés marcher, des aveugles voir. Hein, vous allez voir des homosexuels, puisque j'en parlais un instant, sans vouloir se focaliser sur eux. Je ferai une émission spéciale pour vous à cause du cardinal Bergoglio, je vous l'ai déjà dit. Et je vous le réitère là, vous allez voir des homosexuels qui guérissent de leur mal, de leurs maux. Okay, la vérité que ne vous dit pas le cardinal Bergoglio, c'est que Jésus est ressuscité et qu'il a racheté tous nos péchés. Et par son précieux sang, nous sommes libérés. Ça demande quoi? 1. Conversion de notre part, témoignage et reconnaître qu'il est notre Seigneur, que c'est le Fils de Dieu, qu'il est ton Seigneur. Tu dois reconnaître le baptême si ce n'est pas fait et accepter de porter ta croix et de le suivre. Et tu vas recevoir les grâces auxquelles tu as droit. S'il veut que tu guérisses totalement, tu seras guéri totalement. S'il veut faire de toi un évangéliste, tu seras un évangéliste. S'il veut faire de toi un père, un époux, s'il veut faire de toi un prêtre, un évêque, le prochain pape, voilà, il fait ce qu'il veut, le Seigneur. Mais toi, soumets-toi au Seigneur de l'univers, à notre Dieu, ton Dieu. Voilà ce que demande le Seigneur Jésus, et non pas ce qu'essaye de répandre cette espèce de religion de la tolérance mondaine pour bien vivre ici-bas, jouir du monde, partager entre les uns et les autres. Oui, évidemment, le partage, mais il n'y a pas que ça. La priorité, c'est d'être sauvé, et ensuite d'être dans la charité. Mais des pauvres, vous en aurez toujours, a dit le Seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas les aider? Ça ne veut pas dire ça du tout. Il ne faut pas mal interpréter ce que dit le Seigneur.
Évidemment que tu dois aider ton prochain, évidemment que tu dois donner un verre d'eau, évidemment que tu dois vêtir celui qui en a besoin. Évidemment que ça nous sera demandé à la fin des temps, puisque le Seigneur en parle, dire comment on sera jugé à la fin. Mais n'oubliez pas qu'on doit se convertir et qu'il y a une vie spirituelle. Notre fin est spirituelle, non pas naturelle. Cette vie n'a pas de sens, elle est vouée à la mort. C'est la vie éternelle que nous pouvons recevoir dès ici. Nous pouvons recevoir les guérisons, être sauvés, être dans la paix. Est-ce que tu es dans la paix? Est-ce que tu es animé par la colère, la déception, la tristesse, la dépression, la colère? Alors ce n'est pas l'Esprit Saint qui t'anime. Quand tu vois le cardinal Bergoglio s'énerver, s'offusquer et sans arrêt critiquer l'Église, sans arrêt attaquer le magistère de la Sainte Tradition, c'est pas animé par l'Esprit Saint, ça. C'est pas Jésus doux et humble de cœur, ça. C'est une colère qui est en lui, qui est animée par l'ennemi. C'est le malin qui anime ça. Ok, les amis? Regardez ce petit florilège. Priez pour Cardinal Bergoglio. Il en a plus besoin que beaucoup. C'est pour eux qu'il faut prier d'abord. Le Seigneur demande, il faut prier. Vous savez, la fameuse prière du Saint Gabriel Archange à Fatima. Ô mon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés. Préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin. Ok? C'est le ciel qui nous révèle cette prière que nous devons prier entre chaque dizaine du rosaire à la messe. Eh bien, elles sont faites pour les ennemis de l'Église actuelle. Alors ça n'empêchera pas, et je finirai là-dessus, ça n'empêchera pas l'Antichrist de prendre le pouvoir, la passion de l'Église d'être vécue. C'est pas, je ne suis pas en train d'essayer d'empêcher ça. Le Seigneur fait ce qu'il veut avec son Église et avec sa création. C'est juste qu'il a toujours donné des donneurs d'alerte. Et je pense qu'on est plus, on a plus un sens de... vous savez l'histoire dans l'Ancien Testament des chardons ardents sur la tête des coupables. Eh bien en fait, quand nous sommes là pour dire la vérité, comme Saint Jean-Baptiste en son temps, et après il y a le bon grain et la mauvaise herbe, on n'y peut rien, il y aura toujours ça. Donc c'est juste que dans le lot, il y a des conversions. Et les fruits sont là. On reconnaît un arbre à ses fruits, je vous le disais tout à l'heure. C'est le Seigneur qui nous l'enseigne. Combien de personnes m'envoient de messages en me disant qu'ils retournent à la messe, qui vont se confesser depuis 40, depuis 50 ans. Étienne vient de nous donner son témoignage hier. 50 ans qu'il n'avait pas été à la confession. Et qu'il est animé d'une envie d'aller à la messe. Qu'il a la joie dans son cœur, qu'il est libéré de ces chaînes du malin. Et toutes ces personnes qui n'ont pas encore témoigné, mais qui ont, grâce à la parole de Dieu, la parole de vie que je vous transmets là, qui n'est pas la mienne, qui est celle du Seigneur, qui passe à travers toute personne qui veut bien se mettre à son service, eh bien, vous entendez cette parole, c'est une parole de vie qui vous libère, et qui vous permet de comprendre ce qui ne va pas en vous, vous dire, mais c'est bien sûr, il y a un problème. Et c'est ce qui m'est arrivé le premier jour où j'ai lu des évangiles, j'avais 21 ans, j'étais en psychanalyse à Londres, et je tombe sur des morceaux épars de l'évangile de Françoise Dolto, un ouvrage qui s'appelait Les évangiles au risque de la psychanalyse. Françoise Dolto, pour la petite histoire, c'est celle qui a créé les crèches en France, c'est la maman de Carlos aussi, pour la petite histoire. Et donc, je lis pour la première fois des morceaux épars de l'évangile, mais moi je connaissais rien à tout ça. J'étais dans une prise de tête de psychanalyse et psychologie. J'ai étudié la psychologie pendant 5 ans, j'ai fait 2 ans de psychanalyse. Et là, mon âme se met à respirer en lisant les évangiles pour la première fois. Mais qui m'avait montré les évangiles avant? Ma famille? Non, sûrement pas. À l'école? Sûrement pas. À la télé? Sûrement pas. Vous voyez? Donc, comme le dit saint Paul, s'il n'y a pas des gens pour transmettre, comment vont-ils savoir la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur, qu'ils sont sauvés, s'ils acceptent le salut, qu'ils se repentent, qu'ils se convertissent et changent de vie? Ce que ne vous dit pas le cardinal Bergoglio. Vous comprenez? C'est simple. La vérité, elle est simple. Elle est super simple. C'est une conversion à l'amour et accepter que nous sommes de pauvres pécheurs. Nous sommes tous laids sans le Christ. Nous sommes dans la laideur du péché. Nous sommes tous enclins au mal. On n'arrive pas à faire le bien qu'on veut faire et le mal qu'on ne veut pas faire, on le fait, nous dit saint Paul. Mais c'est la vérité. Plus vous allez rentrer dans la vérité,
christique, plus vous allez être christocentré et plus vous allez voir à quel point vous êtes laid, mais en même temps et surtout à quel point Dieu nous aime, à quel point je suis laid et à quel point Dieu m'aime, parce qu'il m'a créé, je suis son petit enfant. Et donc, je suis dans la miséricorde de Dieu, je suis dans son amour, et c'est les larmes qui nous tombent en disant, mais quel merveilleux salut, quelle merveille que Dieu existe, quelle merveille que l'amour existe, quelle merveille que la vie éternelle, qu'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas le mensonge, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas l'animosité, il n'y a pas l'angoisse. Ça existe, les amis, ça existe, croyez-le. Soyez heureux. Vous savez quoi? Avant-dernière chose, je vous invite, c'est le week-end, je vous invite à boire un verre au salut. Prenez un verre de chardonnay, prenez un verre de pinot, je ne sais pas ce que vous buvez, alors je ne vous demande pas de boire la bouteille, évidemment, un verre de champagne, et trinquez au salut et dites « Merci Jésus, Seigneur d'amour, de nous avoir sauvés ». Et soyez joyeux, ok? Dernière chose de cette première partie avant le florilège qui arrive sur le pape, pardon, lapsus, sur le cardinal Bergoglio. Regardez bien la deuxième partie, c'est très important. Voici le message dernier que je vous donne pour cette première partie. Le roi de France va bientôt prendre la parole. Soyez bénis de Dieu, les amis. Liegt